C'est vrai que souvent, lorsqu'on parle des bonnes résolutions, on parle de faire du sport, de faire des régimes, de changer notre mode de vie. Pourtant, avoir de bonnes résolutions, en soi, c'est pas dramatique. On a tendance à se moquer de ceux qui veulent s'inscrire au sport au mois de janvier. C'est une bonne chose de faire du sport. C'est bien sûr très bien. Alors, ce qu'il faut quand même, c'est que ces résolutions, elles soient un peu cohérentes par rapport à ce qu'on est. Quoi, là, vous n'avez pas pris, pardon Jimmy, un risque considérable, si vous voulez, en appuyant pas sur la touche répétition de votre... Vous auriez voulu faire les championnats du monde d'haltérophilie dans 2 mois. Vous voyez, prendre cette résolution-là, vous auriez peut-être eu du mal. Et moi encore plus que vous. L'autre sujet, c'est que ce soit des petits gestes. Et ça, c'est un très bon exemple que vous avez pris. Ce qui est intéressant, c'est pas les résolutions dont on parle, ce sont les résolutions que l'on fait. Donc je préfère un petit geste sur votre réveil, si vous pensez qu'il vous fait du bien, faut le continuer, plutôt que des grands trucs. Demain, je me cultive. Demain, oui. La résolution ne doit pas être une généralité, mais ce qu'on appelle, nous, en psychologie, un objectif précis et mesurable. On saura, d'ailleurs, vous serez évalué tous les jours, hein, peut-être tous les matins, on saura si vous avez rappuyé ou pas sur la touche de votre réveil. Et on y va progressivement. Pas forcément. Même pas forcément. Vous savez, par exemple, si ceux qui essaient d'arrêter l'alcool progressivement ne l'arrêtent jamais. Ouais. Hein, et le tabac, c'est une molécule qui rend dépendant, qui exerce une contrainte. Tu sais, c'est Montaigne qui disait, on a une tendance à l'habitude. Hein. Vous savez, maintenant j'ai ma monomanie. Hein. Donc, il raconte l'histoire d'une dame qui avait pris un petit veau dans ses mains et qui s'est retrouvée avec un bœuf. C'est ça, être addict. C'est-à-dire être dans une contrainte. Alors, est-ce qu'il faut enlever un petit bout du bœuf tous les jours ou à un moment laisser tomber les contraintes? Moi, je suis plus pour le fait de prendre une décision qui soit d'arrêter. Sinon, il y a même un côté un peu moral, que j'aime pas du tout en consultation. Vous allez être fier de moi, docteur. J'ai fait des efforts. Vous allez être content. On sort ou on sort pas d'un comportement problématique. Si le comportement n'est pas problématique, il n'y a que Jimmy qui pense que le réveil est un comportement problématique. J'écoute un podcast qui m'a dit ça, que je refuse le début de ma journée. Mais bon, je viendrai vous consulter pour qu'on en parle. Mais surtout qu'on a tendance à vouloir se débarrasser de vieilles habitudes qu'on a accumulées, qui se sont ancrées durant des mois, voire des années, et tout d'un coup, au 1er janvier, on voudrait s'en débarrasser. C'est illusoire, il faut du temps pour se débarrasser d'une mauvaise habitude. Alors, il faut surtout peu de temps pour s'y mettre. Une résolution qui n'est pas tenue dans les 2 jours n'a plus aucune chance d'être tenue. C'est-à-dire que si je dis je me mets en février au sport, vous êtes tranquille, je ne m'y mettrai jamais. Et puis, une autre chose qui est importante, c'est notre passé. Je vais vous dire quelque chose de terrible. On n'a pas tellement progressé par rapport à l'an dernier. Donc, on a les mêmes capacités à tenir ou pas tenir les résolutions. Donc, c'est des choses qu'on fait beaucoup en psychologie. On dit, regardez ce que vous avez fait. Ça vous donne quand même une petite idée de ce que vous pourrez faire ou pas faire. Est-ce que vous êtes dans des résolutions en tout ou rien? Demain, je suis génial, gentil, je me mets plus en colère. Et ça, évidemment, ça n'arrivera pas. Ou est-ce que vous avez l'an dernier tenu une toute petite résolution, et ben on en fait encore une toute petite cette année. Mais vous parliez par exemple du tabac, c'est difficile d'arrêter de fumer. Est-ce que tenir, aller juste 1 mois, c'est déjà une victoire? Alors, c'est évidemment mieux. Moins on fume de tabac, mieux c'est. Et il faut savoir aussi qu'il y a des aides, il y a des substituts nicotiniques. Et puis, au fond, quand on commence à arrêter, on rentre dans un cercle vertueux d'un bon comportement. Donc, c'est évidemment déjà une victoire. Et moi, je vois plein de gens qui ont arrêté 1 mois et qui ont vraiment envie de continuer à arrêter. Géraldine a arrêté de fumer, donc c'est déjà elle n'est pas obligée de prendre une nouvelle bonne résolution. C'est déjà un. Oh non, c'est bon. Hein. Bah oui, non, mais c'est déjà très bien. On peut se satisfaire d'une victoire au mois de décembre, au mois de novembre. C'est déjà. Absolument, absolument. Je suis entouré de résolus, comment on dit, de résoluteurs, de résolutrices. La sagesse. La sagesse. Je ne savais pas qu'on était à un tel niveau de sagesse sur France Bleu.